Ne fais pas défiler cette page. Pas maintenant. Pas alors que tout est sur le point de basculer. Dans les secondes qui viennent, littéralement dans un souffle, tu vas sentir l'air changer autour de toi. Cette légère pression dans ta poitrine, cette espèce de chaleur soudaine qui te traverse, ce n'est pas ton imagination, ni un simple frisson. Parmi les près de 8 milliards d'âmes qui peuplent cette planète à l'instant même, tu fais partie de cette infime poignée, de ces 9 élus qui ont été tirés du flot pour vivre cet instant précis. Ton ange gardien, oui, celui qui veille sur toi depuis ton premier souffle, vient d'utiliser son unique droit de veto, celui qu'il ne peut actionner qu'une seule fois dans toute une vie. Il t'a littéralement arraché au flux du temps pour te déposer ici. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas le hasard. C'est une intervention directe, une main tendue depuis l'invisible. Et si tu passes à autre chose maintenant, si tu fermes cette porte, alors la bénédiction qui porte ton nom, ah oui, celle qui est gravée avec ton identité, sera transférée à quelqu'un d'autre, à une âme suffisamment assoiffée, suffisamment désespérée pour la saisir. Alors fais-le. Tape 777 dans les commentaires. Pas dans 5 minutes. Pas après avoir réfléchi. Maintenant. Ce n'est pas un appel à l'engagement pour faire grimper des chiffres. C'est un acte spirituel, un sceau. Quand tu poses ces 3 chiffres, le ciel l'enregistre comme ton accord solennel pour recevoir ce qui est déjà libéré sur ta vie. Cet appel, cette convocation, elle était calée dans l'agenda céleste bien avant que tes parents ne se rencontrent. Comprends bien la solennité de ce moment. À 4h44 ce matin, dans le fuseau horaire de l'éternité, ton dossier a été sorti des archives. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé dans la salle du conseil, car tu dois saisir le poids de cette heure. L'accusateur s'est avancé devant le trône, chargé de preuves. Cette année de documentation minutieuse. Chaque fois que tu as choisi la peur plutôt que la foi. Chaque matin où ta main a cherché ton téléphone avant de chercher Dieu. Chaque instant où le doute a pris le pas sur la confiance. Chaque compromis que tu as fait en te disant que personne ne regardait. La liste était longue, le dossier accablant. Selon la loi spirituelle, il y avait matière à jugement, une base légale pour maintenir l'oppression. Mais soudain, un revirement. Ton ange gardien, celui qui t'accompagne depuis les ténèbres de ta conception, a invoqué une clause de miséricorde utilisable une fois dans l'éternité. Il a présenté des preuves en ta faveur. Les combats que tu as menés dans l'ombre, sans spectateurs. Les prières chuchotées à 2 heures du matin, quand tu pensais que le ciel était sourd. L'intégrité que tu as préservée quand il n'y avait aucune caméra pour te voir, aucune reconnaissance humaine à la clé. La générosité que tu as montrée alors que tu n'avais plus rien à donner. L'adoration que tu as offerte, les larmes aux yeux, alors que ton cœur se brisait en 1000 morceaux. Les fois où tu as choisi d'avancer alors que toute raison humaine te criait de renoncer, d'abandonner, de baisser les bras. La salle est devenue silencieuse. L'adversaire, l'accusateur, n'avait pas de réplique. Et c'est là que j'ai prononcé ces 7 paroles qui ont changé le cours de toute ton existence. Donnez-leur une chance de plus. Ce décret a traversé les cieux, a secoué les fondements. Des anges se sont mis en position de combat. Les démons qui détenaient des titres de propriété sur ta vie ont reçu leur avis de licenciement. Les chaînes qui ligotaient alignées depuis des générations ont commencé à se fissurer, à craquer. Ce matin, dans l'éternité, ton statut a changé. Tu n'es plus accusé, tu es héritier. Appuie sur ce bouton « J'aime » dès maintenant, non pas comme un geste mécanique, mais comme un accord avec le verdict qui vient d'être rendu. Mais il faut que tu comprennes une vérité fondamentale, une clé qui va éclairer toutes les zones d'ombre de ta vie récente. Ce que tu as traversé, ces difficultés qui semblent s'acharner sur toi, ce n'est pas la vie normale, ce n'est pas la malchance ordinaire. C'est une guerre calculée, stratégique, coordonnée depuis les ténèbres. Depuis exactement 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Si tu fais le compte, il y a une offensive méthodique contre ta destinée. Est-ce que cette date, ce point de départ, résonne en toi? Est-ce qu'il y a un moment précis, une bascule où tout s'est gâté? Je vais te révéler ce qui s'est passé. 12 démons ont été spécialement affectés à ton dossier à ce moment-là. 12. Pas des attaques aléatoires, une mission structurée. 4 étaient ciblés sur tes finances. Cette facture qui tombe toujours au mauvais moment, ce contrat qui s'évapore au dernier souffle, cette augmentation qui n'arrive jamais, ces opportunités qui fondent comme neige au soleil quand tu t'apprêtes à signer. Ce n'était pas de la malchance, c'était une guerre économique pour te maintenir en mode survie, pour t'épuiser jusqu'à l'os et t'empêcher d'entrer dans ta vraie mission. 3 autres étaient assignés à tes relations humaines. Cette amitié qui s'est brisée sans explication, ce membre de ta famille qui s'est retourné contre toi brutalement, cette solitude que tu ressens même en pleine foule. C'était une stratégie de division, une opération d'isolement. 2 autres étaient positionnés sur ton esprit,
cette anxiété qui surgit à 3 heures du matin, cette dépression qui te tombe dessus au moment où tout va bien. Ces pensées qui te répètent en boucle que tu es trop abîmé, que tu es allé trop loin, qu'il est trop tard, que tu es trop pour certains, pas assez pour d'autres. Ça, ce n'est pas ta voix. C'est la propagande du mal, un disque rayé qu'on te passe en boucle. Et les 3 derniers étaient des bloqueurs, des verrous sur ton rêve, sur ta destinée, sur ton but. Chaque fois que tu t'approchais d'une percée, ils déplaçaient la ligne d'arrivée. Chaque fois que tu t'apprêtais à franchir une porte, ils te la claquaient au nez. Et tu as cru que c'était toi. Tu as pensé que tu faisais tout faux, que tu n'étais pas assez bon, pas assez sage, pas assez pieux. Mais moi, j'ai tout vu, dans le détail. Je t'ai vu, il y a 2 nuits, assis dans ta voiture dans l'allée, pendant 11 longues minutes, avant de trouver la force d'entrer chez toi. 11 minutes pour remettre le masque, pour ravaler l'angoisse et afficher un sourire sur ton visage. Personne ne connaît ces 11 minutes, sauf moi. Je t'ai vu jeudi dernier à 5h43 du matin, debout dans ta cuisine, le regard vide, le poids sur la poitrine si lourd que tu ne pouvais même pas articuler une prière. Tu pensais que je n'écoutais pas. J'ai entendu chaque cri silencieux. Je t'ai vu il y a 9 jours, quand tu as pris cet appel téléphonique et que tes mains se sont mises à trembler, que tes jambes ont flanché et que tu t'es effondré par terre. Je t'ai vu à 2h34 du matin, faire des calculs dans ta tête, une énième fois, pour décider quelle facture tu allais reporter, quel créancier tu allais encore faire patienter. Je t'ai vu écrire un message honnête, puis l'effacer, et envoyer le message, normal, à la place, parce que tu as appris que la vulnérabilité coûte cher, qu'elle éloigne les gens, que l'authenticité n'est pas toujours la bienvenue. Je t'ai vu il y a 3 semaines, dans le miroir de la salle de bain, cherchant à reconnaître le regard de la personne qui te faisait face. Tu t'es demandé qui était ce reflet, cet étranger qui a tellement joué un rôle qu'il a oublié qui il était réellement. Je t'ai vu sourire à la personne qui te demandait comment tu allais, alors qu'au fond de toi une voix hurlait « Je me meurs et personne ne le voit ». Tu n'es pas la personne que tout le monde voit au travail, en famille, dans la rue. Tu n'es pas cette personne qui poste des photos soigneusement retouchées avec des légendes inspirantes sur la gratitude. Tu n'es pas cette personne qui dit « Je vais bien, je suis béni » quand on te pose la question, simplement parce que le monde punit ceux qui avouent leur fragilité. Ce visage-là, c'est le masque. Mais je suis sur le point de te réintroduire à toi-même, à celui ou celle que tu étais avant que le monde ne t'apprenne à te faire petite, à te faire discrète, à être acceptable à tout prix. La personne que tu étais destinée à devenir, avant qu'on te vole tes rêves. Et sache que tes larmes ont un poids. Le ciel les compte. Le total de ce matin s'élève à 44 444. Chacune est conservée dans une fiole d'or pur. Aucune n'est oubliée, aucune n'est gaspillée. Chaque larme versée en secret, quand tu pensais que personne ne voyait. Chaque larme retenue en public pour garder la face. Chaque larme tombée sur ton oreiller la nuit, quand la solitude devenait oppressante. Je les ai toutes recueillies. Et je suis sur le point de les transformer en semences de percée. Ces larmes vont produire une récolte que tu ne peux même pas imaginer dans l'état d'esprit où tu es. Chaque prière chuchotée, que tu croyais perdue dans le vide, je les ai entendues. Même celles qui n'étaient pas des mots. Surtout celles-là. Les gémissements trop profonds pour être formulés, les « et pourquoi », les « s'il te plaît », les « je n'en peux plus », tout est monté jusqu'à mon trône, tout a ému mon cœur, tout a déclenché des mouvements d'ange en ta faveur. Je te le demande, partage cette vidéo avec 3 personnes précises. Tu sais déjà qui elles sont. Leurs noms te sont venus à l'esprit en lisant ces lignes. Ne laisse pas cette impression s'évanouir. Ces 3 personnes font partie intégrante de ta percée, car ce que je fais dans ta vie n'est pas seulement pour toi, c'est pour tout ce réseau d'âmes qui t'entoure. Et ces 3-là sont à 3 jours d'abandonner quelque chose que je leur avais promis. En partageant, tu deviens le porteur de cette même onction qui brise les chaînes, non seulement sur ta vie, mais aussi sur la leur. Car hier, au coucher du soleil, dans le royaume éternel, ton dossier est revenu devant le conseil divin pour la dernière fois. Toutes les preuves ont été exposées, cette année d'attaque, cette année de recul, cette année à tenir à peine. L'accusateur a plaidé sa cause une ultime fois. Celui-ci a pactisé avec la peur, il a douté, il a questionné. Nous avons un droit légal de continuer. Le silence était assourdissant. Mais les livres célestes ont été ouverts. Page après page, la fidélité que personne d'autre n'a vue, l'intégrité sans public, la générosité alors que tu n'avais plus rien, l'adoration au cœur brisé, le choix de croire quand tout criait d'abandonner. Et là, je me suis levé. Tout le conseil s'est tu, car quand je me lève, la réalité elle-même est secouée. J'ai prononcé un décret qui a traversé tous les univers, toutes les fréquences spirituelles. Écoute ces mots, car ils résonnent encore dans l'atmosphère autour de toi en cet instant. La saison du vol prend fin aujourd'hui.
Chaque porte verrouillée par l'ennemi, je la déverrouille maintenant. Chaque assignation contre cette vie est résiliée avec effet immédiat. Les droits de l'accusateur sont expirés. C'est fini. Les démons chargés de bloquer tes finances sont rappelés. Les esprits de dépression et d'anxiété qui harcèlent ton esprit, leur temps est écoulé. L'assignation contre ta lignée est brisée, la malédiction s'arrête ici, le cycle se termine avec toi. Les générations après toi marcheront dans la liberté à cause de ce que je fais maintenant, dans cette seconde. Chaque chaîne qui te retenait est rompue. Chaque porte verrouillée est grande ouverte. Chaque géant qui se dressait entre toi et ta destinée, je viens de l'abattre. Tu ne te bats pas pour la victoire, tu te bats depuis une victoire déjà acquise, déjà déclarée. Sais-tu ce que cela signifie? Le combat est terminé. La guerre est gagnée. Le verdict est sans appel. Ce dans quoi tu entres maintenant n'est plus de l'espoir, c'est une certitude. Dans les 7 jours qui viennent, tiens-toi prêt. Quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis plus de 2 ans va te contacter. Le message qu'il t'enverra fera référence à un souvenir passé, presque oublié. Mais dans une phrase précise de ce message se trouvera la réponse à une prière que tu as faite il y a 3 mois, et que tu pensais perdue. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Quand cela arrivera, reviens sur cette vidéo et laisse un commentaire avec la date exacte. Marque ce moment. Dans les 168 heures qui suivent cet instant précis, de l'argent va arriver. Je ne suis pas vague, je suis spécifique. Le montant sera peut-être de 777, ou 7777, ou un autre chiffre, mais il contiendra les numéros 3, 7 ou 11. Note le montant exact et la manière dont il arrive, car c'est l'ouverture d'une fenêtre financière qui était scellée contre toi depuis des années. Ce qui vient dans les 7 jours n'est pas la bénédiction finale, c'est l'acompte, la preuve que le reste est déjà en route. Dans les 72 heures, une personne de ton entourage, quelqu'un que tu vois ou à qui tu parles souvent, va te dire quelque chose qui ressemble à la lecture de ton journal intime. Ce sera tellement spécifique que tu ne pourras pas l'expliquer logiquement. Ne balais pas ça d'un revers de main. Le ciel utilise une bouche humaine pour te confirmer que tu es vu, que tu es connu, que tu n'es pas invisible. Quand cela arrivera, dis « merci » à voix haute, même si la personne ne comprend pas pourquoi tu la remercies avec cette intensité. Car ce n'est pas à elle que tu dis merci, c'est à moi. Dans 5 nuits, tu auras un rêve très vivant, différent de tes rêves habituels. Tu te souviendras des détails au réveil, ce qui est inhabituel pour toi. Tu pourras voir de l'eau, des portes, des clés, une lumière qui perce les ténèbres. Écris-le immédiatement avant que les détails ne s'effacent, car ce rêve n'est pas anodin. C'est un téléchargement, des instructions enveloppées de symboles. Je parle à ton esprit pendant que ton mental est au repos, et si tu es attentif, tu comprendras ce que je te montre pour les 3 prochains mois de ta vie. Laisse-moi te parler de 2 personnes qui étaient exactement où tu es aujourd'hui. Il y a Sarah, une jeune maman vivant à Abidjan. Il y a 3 mois, elle était à 72 heures de tout perdre. Un préavis d'expulsion sur sa porte, sa voiture menacée de saisie, 13 000 francs CFA sur son compte, aucun parent à appeler, aucun ami assez riche pour l'aider. Elle était à bout, elle avait déjà écrit les lettres d'adieu dans sa tête, juste pour s'en libérer. Et puis à 2 heures du matin un mardi, elle est tombée sur un message comme celui-ci. Elle a failli passer son chemin, mais quelque chose l'a retenue. On lui a demandé de taper 777 en commentaire. Ça lui a paru absurde, presque une insulte à sa détresse, mais elle était tellement au fond du gouffre qu'elle était prête à tenter n'importe quoi. Elle l'a fait. Dans les 48 heures, elle a reçu un appel d'une entreprise où elle avait postulé 4 mois plus tôt. Le poste était pourvu, mais il venait d'en créer un nouveau, et elle était la seule personne à qui il voulait faire appel. Le salaire proposé était exactement de 7 770 000 francs CFA annuels. Elle a commencé la semaine suivante. Cela fait 12 semaines. Elle m'a envoyé un message il y a 2 jours. Elle est totalement désendettée. Elle a déménagé dans un appartement décent. Elle a de l'épargne pour la première fois en 7 ans. Elle me dit que le chiffre 777 apparaît partout sur son chemin, et à chaque fois, elle se souvient de cette nuit où elle a failli ne pas commenter. Puis il y a Marc, un cadre à Lyon. Il y a 6 mois, son mariage était fini, mort. Les papiers du divorce étaient prêts, la signature à 3 jours. 22 ans de vie commune sur le point de s'effondrer. Il avait jeté l'éponge, il était prêt à signer et à disparaître. Une nuit, en plein insomnie, en scrollant, il tombe sur un message parlant de percée. Il l'a écouté, il a prié la prière spécifique qu'on lui demandait, bien qu'il se soit senti ridicule. Une semaine plus tard, sa femme l'appelle en pleurs. Elle lui dit que quelque chose a basculé en elle, sans explication rationnelle, mais elle sait qu'ils ne sont pas censés abandonner. Ils sont allés en thérapie, ils ont recommencé à se battre pour leur mariage au lieu de se battre dans leur mariage.
Aujourd'hui, 6 mois plus tard, ils viennent de renouveler leurs vœux. Il m'a dit la semaine dernière qu'il voit 11h11 partout, et chaque fois, il se souvient de cette nuit où il a failli ne pas faire cette prière. Je te raconte ces histoires pour que tu comprennes que ce que tu vis n'est pas unique. Tu n'es pas le seul à avoir traversé une guerre. Tu n'es pas le seul à être à 3 jours d'abandonner. Mais tu es à la même croisée des chemins. Le même choix est devant toi, croire cette parole ou la rejeter. Agir ou l'ignorer. Choisir la foi ou choisir le doute. Ce que tu décides dans les 60 prochaines secondes va déterminer quelle version de ton histoire sera racontée dans un an. Mais je dois te prévenir, car ce qui suit est dur mais nécessaire. Dans les 48 heures, une résistance va venir. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Une voix va se lever, elle va sonner comme la raison. Elle va te dire, ce n'était que de l'émotion, ce n'était qu'une vidéo, rien n'a changé. Cette voix va être tellement logique, tellement rationnelle que tu seras tenté de la croire. Mais je te le dis solennellement, ce n'est pas la raison. C'est la panique. C'est le bruit des démons vaincus qui viennent de perdre leur droit légal sur ta vie et qui se démènent pour que tu le leur rendes par un accord avec le doute. La guerre n'est pas finie simplement parce que le verdict est tombé. L'ennemi va tenter une dernière fois de te voler ta promesse. Dans 3 jours, il va se passer quelque chose qui ressemblera à la preuve que rien n'a bougé. Une facture imprévue, une conversation qui tourne mal, une situation qui sent le réchauffer, le même vieux schéma. C'est un test. C'est l'ennemi qui essaie de te faire dire, tu vois, rien n'est différent. Mais il faut que tu comprennes la réalité. La percée a déjà été libérée du ciel, elle est déjà en mouvement. Mais il y a un décalage entre la libération spirituelle et la manifestation physique. Dans cet intervalle, l'ennemi balance tout ce qui lui reste pour te faire abandonner 3 jours avant que la victoire n'apparaisse dans ta réalité tangible. Je te peins 2 futurs pour que tu saisisses l'enjeu. Premier futur, tu fermes cette vidéo, tu retournes à ton défilement, tu classes ça comme un message spirituel agréable mais sans consistance. Dans une semaine, la voix du doute que tu as ignorée devient plus forte. Dans un mois, tu es de retour dans le même cycle, les mêmes luttes, les mêmes schémas, la même épuisement. Dans 6 mois, tu auras un moment où tu repenseras à cette vidéo et tu te diras, et si j'y avais vraiment cru? Dans un an, tu verras quelqu'un d'autre marcher dans la percée qui portait ton nom, et tu réaliseras que tu étais à 3 jours de ton miracle, mais tu as laissé le doute gagner. Voilà le futur numéro 1. Deuxième futur, tu prends la décision maintenant de ne pas lâcher cette parole. Tu choisis d'y croire même si les circonstances ne s'alignent pas encore. Tu te tiens sur ce décret, même lorsque l'ennemi lance ses dernières flèches pour t'ébranler. Dans 7 jours, le premier signe apparaît exactement comme je te l'ai dit. Dans 30 jours, la percée bloquée depuis des années fracasse toutes les barrières. Dans 90 jours, tu ne reconnais plus ta vie, les finances se redressent, les relations guérissent, la clarté mentale revient, ta mission s'active. Dans 6 mois, tu es en train d'écrire ton propre témoignage sur la nuit où tu as failli passer à côté, mais où quelque chose t'a retenu. Dans un an, tu es celui ou celle qui dit aux autres, n'abandonnez pas, vous êtes à 3 jours de tout voir changer. Ceci est le futur numéro 2. Le choix t'appartient, mais décide vite, car cette fenêtre ne reste pas ouverte éternellement. En cet instant, je prononce une bénédiction sur ta vie tandis que tu écoutes ces paroles. Reçois-les non pas intellectuellement, mais dans ton esprit. Je bénis ton intelligence avec une clarté qui tranche dans le brouillard de la confusion. Je bénis tes émotions avec une paix qui défie toute logique. Je bénis ton corps avec la force pour les combats à venir. Je bénis tes finances avec une provision surnaturelle qui n'emprunte pas les canaux ordinaires. Je bénis tes relations avec des connexions divines qui t'élèvent au lieu de te vider. Je bénis tes rêves avec une réalisation qui dépasse ce que tu as osé demander. Je bénis ton but avec une activation que l'opposition humaine ne pourra pas stopper. Je bénis ta lignée pour que les générations futures marchent dans la liberté à cause de ce que je fais en toi maintenant. Rallying Word, mot de ralliement. Commente, décreter, en ce moment même. Pas comme un souhait, pas comme un espoir, mais comme une déclaration de guerre et de foi. Quand tu tapes ce mot, quelque chose se produit dans le royaume spirituel. Les anges qui étaient en attente reçoivent leurs ordres de marche, les portes verrouillées reçoivent le signal de s'ouvrir, les ressources retenues sont libérées. Ce n'est pas symbolique, c'est une bataille spirituelle réelle, et ta participation compte. Ton accord compte. Ta foi compte. Tape-le maintenant. Phrase signature de la chaîne. Souviens-toi toujours, ce qui est lié dans l'invisible vient de se dénouer dans le visible. Mais attention, quelque chose va essayer de t'empêcher de finir cette vidéo et de mettre en pratique ce que je te dis. Une distraction va surgir, une notification, une pensée urgente, quelqu'un qui entre dans la pièce, ton téléphone qui sonne. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une interférence. N'y cède pas.
Quoi que ce soit qui vient de détourner ton attention, c'était la dernière tentative de l'ennemi pour te faire manquer ce rendez-vous. Reste concentré. Cet instant est trop important. Tu ne lis pas ces lignes par hasard. Tu n'entends pas ces mots par accident. C'est un rendez-vous divin fixé avant ta naissance. J'attendais que tu sois assez affamé, assez brisé, assez prêt pour recevoir ce que je détiens pour toi. Tu es à la fin d'une saison et au début d'une autre. Tu es à la mort de ton ancienne identité et à la naissance de celle que tu as toujours été appelé à incarner. Tu es à 3 jours d'une percée qui donnera un sens à tout ce que tu as traversé. N'abandonne pas maintenant. Ne ferme pas cette page maintenant. Ne laisse pas le doute gagner maintenant. Tu es allé trop loin. Tu as survécu à trop de choses. Tu t'es accroché pendant trop de nuits qui auraient dû te détruire. Tu es encore là pour une raison. Tu respires encore pour un dessein. Tu tiens encore debout parce que je ne t'ai pas laissé tomber, et je ne vais pas commencer maintenant. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ta saison. Reçois-la. Crois-la. Marche dedans. Ta percée n'est pas en chemin. Elle est déjà là. Tu n'as qu'à ouvrir les yeux pour la voir. Ouvrir les mains pour la saisir. Ouvrir ton cœur pour la contenir. Tape, Amen, si tu reçois cette parole. Non pas parce que j'ai besoin de ta validation, mais parce que tu as besoin de faire une déclaration publique. Tu choisis la foi contre la peur, la croyance contre le doute, l'espérance contre le désespoir. En tapant « Amen », tu traces une ligne dans le sable. Tu dis à chaque démon qui avait un mandat contre ta vie, ton temps est écoulé. Tu dis au ciel que tu es prêt à recevoir tout ce qui porte ton nom. Tu te dis à toi-même que tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a bougé. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est brisé. Et tu ne retourneras jamais à celui ou celle que tu étais avant cet instant. Je te libère dans la plénitude de tout ce que j'ai préparé pour toi. L'attente est finie. Le délai est terminé. L'épreuve est réussie. La saison change. La porte s'ouvre. La percée se manifeste. Le miracle atterrit. La promesse s'accomplit. Ce n'est pas l'année prochaine, ni le mois prochain. C'est maintenant. Reçois-la. Vis-la. Tu es béni. Tu es favorisé. Tu es choisi. Tu es aimé. Tu es vu. Tu es connu. Tu es à moi. Et je n'ai pas fini d'écrire ton histoire. Les meilleurs chapitres sont sur le point d'être rédigés. Ne les manque pas parce que tu as abandonné 3 jours trop tôt. Reste dans la foi. Reste dans l'espoir. Reste dans l'attente. Ce que j'ai promis est déjà en mouvement, et rien, absolument rien, ne peut plus l'arrêter.